Voilà, vous êtes sur IDFM Anguin. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose, animé par Chauminévy et Noémie Kléber. On est de retour sur ce sujet passionnant de la confiance en soi, l'estime de soi. On a abordé l'estime de soi. Et c'est vrai que lorsque l'on parle aux gens, et même à nous-mêmes, on pense souvent qu'on est dans notre réalité, dans la réalité de la vie que l'on vit, et on pense parfois que c'est figé, c'est comme une fatalité qu'on ne peut pas changer, et les gens vivent dans cette croyance que la réalité est là, il faudrait donner un grand coup de pied dans la fourmilière pour la changer, et c'est trop difficile, donc comment est-ce que changer cette réalité par rapport à la confiance en soi que l'on a, comment est-ce que ça fonctionne en réalité? Alors, on va peut-être parler là de la confiance en soi, oui. Définir la confiance pour pouvoir répondre ensuite à toutes les questions de comment est-ce que ça fonctionne quand on est carencé parce qu'on n'a pas reçu ceci ou cela. Peut-être en deux mots, la confiance en soi, comme j'ai pu l'évoquer en tout début de l'émission, elle ne se décrète pas. Hein. C'est comme pour l'estime, elle prend racine dans l'enfance. La confiance en soi renvoie à nos aptitudes, à nos compétences, à nos capacités. J'ai conscience que je sais faire quelque chose et ça me confère une certaine stabilité, une certaine fiabilité. Donc, comme j'ai pu l'évoquer, la confiance en soi renvoie à la notion de sécurité. Et c'est par le biais du regard encourageant, plein de fierté, de la figure d'attachement que l'enfant ose avancer. C'est vraiment important de référer encore à nouveau à cette figure d'attachement et de ce regard-là. L'enfant l'a vu dans les yeux de ceux qui le regardent. L'enfant ose avancer parce qu'il pense qu'il a les qualités et les compétences nécessaires pour réussir ce qu'il entreprend. C'est là que s'installe vraiment la confiance en soi. Après, on pourrait parler de deux grandes phases importantes, entre 0 et 4 ans et ensuite l'adolescence, sont deux phases importantes, mais en tout cas, elle prend racine, elle s'enracine, comme pour l'estime dans la petite enfance, au travers, par le biais du regard encourageant, plein de fierté des figures d'attachement. Donc c'est très important de toujours être dans l'encouragement, dans le positif, de positiver l'enfant finalement, parce que sinon on va le casser. On va faire un adulte qui est cassé. Et oui, et cette première période, la période d'empreinte de 0-4 ans, c'est la période d'apprentissage. L'enfant passe par plein d'apprentissages différents, il ne sait rien faire lorsqu'il naît, quelque part. Et il va apprendre. Et toutes les personnes qui l'entourent vont le mettre dans un climat particulier de confiance. En tout cas, c'est leur rôle, le rôle des parents, de mettre l'enfant dans un climat de confiance pour qu'il puisse avoir l'environnement le plus aidant qui l'incite, qui le stimule et qui lui donne envie de faire plus, d'aller de l'avant. Et il ose. Donc la notion de confiance est à relier en permanence à la notion de progrès. Il sait qu'il progresse. Et lorsqu'il fait, alors il réussit, mais parfois il échoue. Et l'échec, il y a quelque part dans la confiance en soi une culture intelligente de l'échec. L'enfant échoue, mais il sait que c'est pour mieux réussir. Qui n'est pas tombé lorsqu'il a appris à marcher? J'aimerais bien le rencontrer. Oui, c'est ça, il faut tomber pour mieux se relever, on dit. Donc c'est vraiment ça. Et encouragé par cette expérience de l'échec, qu'on va faire mieux la prochaine fois et non pas casser la personne. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec des millions d'adultes qui n'ont pas vécu ça, et qui vivent très mal la post-adolescence, finalement, qui ont un mal-être parce qu'ils n'ont pas cette estime d'eux-mêmes, cette confiance en eux pour avancer dans la vie et progresser. Oui, alors c'est la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Ah oui, voilà, c'était la bonne nouvelle. Sur la question du départ. Oui, la bonne nouvelle de
de cette émission, c'est que rien n'est figé et que lorsqu'un enfant n'a pas rencontré cet environnement aidant qui l'incite à oser agir et qu'il est carencé, donc à l'âge adulte, carencé de confiance, eh bien, il va pouvoir malgré tout booster cette confiance. Alors par le biais d'outils, de méthodes, de disciplines telles que l'hypnose évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi simplement peut-être déjà consciemment se dégager de la compétition. Se dégager de cette compétition néfaste, parce que parfois la compétition peut être moteur, mais la compétition néfaste, celle qui handicape, c'est-à-dire des comparaisons inutiles, ces choses-là, et peut-être valoriser ses succès. Lorsque l'on fait quelque chose, mais c'est une toute petite chose, et se féliciter, c'est de se dire que c'est bien. Voilà, que j'ai expérimenté, j'ai réussi, et ça c'est important pour nourrir la confiance. Donc la nourriture de la confiance se trouve dans l'action, c'est-à-dire oser agir, et c'est très important. Alors évidemment, lorsque les parents ont été aidants, l'adulte va oser agir sans se poser la question. Mais lorsque l'on a été carencé, lorsque l'on est carencé parce qu'on n'a pas reçu cet environnement favorable, il faut malgré tout oser agir et se mettre dans l'action. Parce que les échecs font partie du processus d'apprentissage. Oui, c'est vrai, et ça me fait penser à quelque chose que je vis, par exemple, avec ma fille à l'école. La directrice d'école est américaine. Oui. Et elle est américaine, et là-bas, enfin, aux États-Unis, mais aussi dans cette école-là, les professeurs ont l'interdiction de donner les notes des enfants en public. Donc, ma fille ne connaît pas les autres notes, elle ne sait pas combien ont eu ses amis. C'est excellent. Pour ne pas rentrer dans cette compétition, chacun est ce qu'il est. Et des fois, j'essaie de savoir, mais ça ne sert à rien parce qu'elle ne le sait pas et elle ne me dira pas. Et c'est très bien comme ça, de ne pas faire de comparaison avec l'autre. Et ça permet donc à la personne d'évoluer. Et donc, je parlais avec cette directrice, et elle me disait que la différence entre la mentalité américaine et la mentalité française dans l'éducation, c'est de prendre aux États-Unis, chaque enfant est un diamant qu'il faut polir. Mm-hmm. Et alors qu'en France, c'est un charbon qu'il faut peut-être un peu tailler de part et d'autre, mais la comparaison, elle est là, que comment est-ce qu'on voit l'enfant et comment est-ce qu'on va le faire grandir. Et donc c'est un processus qui est vraiment très très important de grandir dans cette confiance et, comme tu le disais si bien, d'oser agir. C'est ça qui est important, d'être toujours dans une mouvance, de bouger, de progresser, de faire des choses. Exactement. Cet exemple-là de la directrice de ta fille, c'est merveilleux. C'est vrai la culture anglo-saxonne, la culture américaine est tout autre, et nous devrions peut-être plus la modéliser, l'observer, en faire quelque chose, parce qu'ils ont cette culture intelligente de l'échec. Oui. Et c'est vraiment important de savoir parler de ses qualités, mais de savoir aussi quels sont ses défauts. Et là, ça nous permettrait peut-être d'aborder très très légèrement la connaissance de soi. Il est très important de se connaître, savoir quelles sont ses qualités, savoir quels sont ses défauts, et pouvoir en parler tranquillement, sereinement. Et lorsque l'on rencontre quelqu'un qui sait faire ce que l'on ne sait pas faire, eh bien plutôt que de s'en soucier et de se dire mince, il va repérer que je ne sais pas faire, plutôt en profiter pour apprendre. Et voilà, c'est vraiment important. Il y a une des phrases de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup, c'est nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Voilà. Et là, ça pourrait peut-être même être le point de départ d'une séance d'hypnose. Cette phrase, elle est simple. Est-ce que tu peux la répéter? Oui. Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Très bien. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part il faudrait apprendre à se distancier du regard de l'autre et en faire quelque chose. En fonction de mes parents ont voulu que je sois médecin. Je ne le suis pas. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire de ça, de leur attente vis-à-vis de moi, et donc je vais devenir moi la personne importante pour moi. Et je ne vais pas aller chercher à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de moi.
Donc il y a quelque chose d'important dans la confiance, c'est l'action, se mettre à l'action, oser agir et puis se respecter. Se respecter, comme je disais il y a quelques instants, aussi par le fait de se préparer avant de faire des choses, faire et refaire, prendre l'habitude, ça confère de l'aisance. Et l'aisance me permet de booster quoi? La confiance. C'est ça, et avoir aussi surtout la volonté de vouloir le faire. La volonté est extrêmement importante et l'espoir. L'espoir qu'on peut changer. Parce que quand l'espoir fait vivre, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est vrai que si on n'avait pas cet espoir, on ne vivrait pas. Et c'est vrai que l'espoir de s'améliorer, si on ne l'a pas, c'est ça aussi qu'il faut booster. Ah oui, parce que bon, bien sûr, à ce moment-là, on pourrait parler de ce que l'on appelle les bénéfices secondaires. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais qu'est-ce que le fait de ne pas avoir confiance en toi t'apporte? Moi, c'est l'une des questions fondamentales en coaching, on commence par ça. Qu'est-ce que ne pas avoir confiance en vous apporte? Ça m'apporte qu'un tel s'occupe de moi et qu'on prend soin de moi, on fait attention à moi. Et ça, c'est peut-être pour les gens quelque chose de tellement important qu'ils ne sont pas prêts à le quitter, à l'abandonner. Oui. Et on appelle ça les bénéfices secondaires. Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, quand tu parles de volonté, je suis assez d'accord avec cette idée-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire, bon, j'y vais, quoi. J'y vais, je me mets en action. Et on a bien vu, la confiance, c'est quoi? C'est oser agir, c'est l'action. Et ça veut dire en fait que la confiance en soi, c'est aussi devenir indépendant. Oui. Parce que et devenir indépendant, c'est un risque que les gens ont peur de prendre parfois. Oui, il faut effectivement oser prendre ce risque-là. Mais on est dans le serpent qui se longe la queue. Oser, c'est un gain de confiance. Si je n'ai pas confiance, je n'ose pas. Mais si j'ose, j'ai confiance, alors on commence par quel bout? Hypnoser alors. Voilà. Avec plaisir. Hypnosons alors. Et quelles sont les astuces qu'on pourrait aborder dans ce domaine justement par rapport à l'hypnose pour déjà, sans aller tout de suite dans l'hypnose, mais déjà en soi, ce qu'on peut se dire et quel bien on peut se faire pour acquérir plus de confiance en soi? Alors, on pourrait parler peut-être de qu'est-ce qu'une séance d'hypnose type qui pourrait permettre de penser les blessures de l'âme, les carences de l'estime, de confiance. Et puis ensuite, peut-être pour la dernière partie de l'émission, aborder justement une astuce de comment faire dans la vie de tous les jours sans avoir besoin forcément d'aller voir un hypnopraticien ou un hypnothérapeute. Oui. Quelle est l'astuce à mettre en avant là, tout de suite, maintenant là? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me mettre en action? C'est ça le but de cette émission aussi, c'est d'apporter des solutions à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Et bien cette solution, si vous le voulez bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on la proposera vraiment pour la dernière partie. Comme ça, on aura vraiment tout le temps de parler de ça. Peut-être là, qu'est-ce qu'une séance d'hypnose type que quelqu'un qui de confiance en soi. Voilà. Eh bien, peut-être parler de ce cas de figure que l'on rencontre très souvent. On a vu que la confiance, ça parle de nos capacités, alors que l'estime, ça parle de notre identité. Et très souvent, les gens qui consultent, ce sont des gens qui ont une carence de l'estime et qu'ils n'ont peut-être pas reçu cet amour inconditionnel. N'ayant pas reçu cet amour inconditionnel, ils vont chercher au travers l'autre. Ils sont en quête de reconnaissance, en quête d'amour. Et cette quête de reconnaissance, cette quête d'amour va faire qu'ils vont se former, ils vont faire des études, ils vont faire des choses, pensant que plus ils acquièrent de compétences et de connaissances, et plus ça va peut-être penser ce manque d'amour. Donc cette quête-là fait qu'en cabinet, on reçoit énormément de gens compétents, avec des savoir-faire, des cordes vraiment bien fournies, un arc bien rempli. Et ils ont tout, pour être heureux, on a envie de dire. Il y a tout. Et ce sont des gens qui ont vraiment une belle réussite sociale. Et pourtant, ils consultent. Voilà, parce qu'il y a une erreur.
il y a une erreur, ils sont en train de booster la confiance alors qu'il faudrait booster l'estime. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais il faudrait proposer aux gens, c'est ce que la séance d'hypnose va faire, c'est-à-dire de proposer aux gens d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur ce besoin d'amour, cette quête d'amour, cette quête de reconnaissance-là. Nous allons la réorienter, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et on va reconnecter la personne à ses propres ressources, ce que l'on appelle en hypnose des ressources, quoi. On a tous à l'intérieur ce qu'il faut pour pouvoir être heureux. Très bien, alors on va en parler après la pause musicale, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Noémie. Avec plaisir.